parlé précédemment, la prépa c'est long, ça dure 2 ans. Et 2 ans à ton âge, ça peut paraître une période de temps très importante. De la même manière que lorsqu'on a un objectif conséquent, il vaut mieux le subdiviser en petits objectifs, il va falloir mentalement que tu subdivises cette longue période, ces 2 années, en petites périodes de temps. Pourquoi ? Pour garder ta motivation intacte et arriver à te motiver sur des petits rushs, des petites périodes régulières. Mais aussi ça va te permettre de garder le contrôle là-dessus, de garder le contrôle de piloter ton activité et ta performance et pas simplement de te laisser porter par le rythme de l'année scolaire, par le rythme imposé par les professeurs. Et si jamais le rythme est pas imposé d'une manière correcte, tu risques de passer à côté de tes objectifs. Donc ce qui est important, c'est de définir ces petites périodes de temps intermédiaires et de prendre le temps à la fin de ces petites périodes intermédiaires de faire un bilan de toi avec toi-même. Tu peux aller dans un café que tu apprécies et te payer une boisson chaude, un café et prendre ton carnet. Parce que ça va te permettre à la fois de vivre la fin de cette période, d'en tirer les enseignements, de regarder les objectifs que tu as atteints, ceux que tu n'as pas atteints, de peut-être réfléchir. Bref, tout ça, c'est comme si tu étais ton propre conseiller stratégique. Ça va te permettre d'atteindre plus facilement tes résultats, puisque petit à petit, tu vas pouvoir véritablement piloter ton activité. Donc on a tous une vision du temps très différente. Pour certaines personnes, c'est en fonction des saisons, pour certaines personnes, en fonction des semaines, des mois. Tu peux te dire que pour toi, une période qui fait sens, c'est du début de l'année jusqu'à la Toussaint, jusqu'à Noël, jusqu'à la fin de la première année. Peut-être que c'est par mois, septembre, octobre, novembre, peut-être que c'est par semaine. Par semaine, ça peut paraître un peu trop, mais par mois, ça peut être une idée intéressante à creuser. Et donc, de la même manière que sur ta randonnée, tu as posé des jalons journée par journée, là, tu vas poser des jalons en fonction de tes objectifs sur cette période temporelle. Donc, je te conseille vraiment de te programmer, tu peux même le mettre dans ton agenda, des périodes de temps de bilan à la fin de ces périodes, dans un endroit sympa et agréable. Encore une fois, si tu préfères être dans un parc, si tu préfères être dans un café, bref, trouve un moment agréable avec une musique agréable et tu fais l'introspection, tu fais le bilan de cette période par rapport à tes objectifs, ce dont tu es fier et ce dont tu es moins fier. À mon avis, ce qui est important aussi, c'est de te récompenser quand tu atteins tes objectifs, mais aussi de te faire des petits plaisirs périodiquement. Alors un petit plaisir, c'est pas forcément quelque chose qu'on achète, ça peut être s'accorder du temps, faire une activité que tu n'as pas le temps de faire au quotidien en prépa, mais que tu aimes faire petit à petit, donc tu t'autorises ce petit plaisir. C'est très important puisque c'est pas du temps perdu, c'est du temps qui va venir te nourrir pour te redonner de l'énergie et te permettre d'avancer plus efficacement et plus intelligemment. Donc, venir se nourrir en faisant des activités qui nous plaisent, c'est très important. Et c'est comme le pain. Quand on fait du pain, il y a un temps nécessaire pour que la pâte lève. Donc l'un des problèmes principaux des élèves de classe préparatoire, c'est qu'on a l'impression qu'il faut travailler de manière linéaire, qu'il faut travailler à fond. Et parfois, souvent, on remarque que les gens travaillent mal. Donc, n'oublie pas l'astuce du pain. Le pain, pour faire du pain, on fait la pâte, on laisse reposer, on laisse même reposer plusieurs fois. Donc, dans ta manière d'apprendre, ça peut être utile, puisque ça veut dire que tu peux apprendre une notion, la laisser reposer pour laisser ta mémoire travailler, y revenir, la laisser reposer, y revenir. Ça, par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se disperser. Mais c'est une bonne méthode pour arriver à dire que ton objectif ambitieux que tu as déterminé au début, tu vas peut-être pas arriver à l'atteindre au bout de la première période de temps.
au bout du premier mois, au bout du deuxième mois. Donc il ne faut pas que tu te désespères si au bout de 2 mois tu n'y arrives pas. Il faut que tu gardes à l'esprit que c'est un processus et que même si tu as ces petites unités de temps, elles forment peut-être une grosse unité de temps, septembre à Noël, janvier à juin. Elles forment peut-être une autre unité de temps sur la première année. Mais qu'en tout cas, le fait de mesurer tes résultats, de mesurer si tes efforts ont payé, si tes efforts étaient bien orientés, ça va te permettre petit à petit d'être sur le bon chemin pour atteindre tes objectifs.